Dites-moi, est-ce que certains casinos n'autorisent pas les gens à avoir leur téléphone? Non, madame, ils sont autorisés partout. Pourquoi ils ne seraient pas autorisés au casino? Nous les autorisons aussi. Ce n'est pas une chose importante. Ce n'est pas juste d'ignorer toutes les erreurs de Samrat, ou de les couvrir. Ce n'est pas bien, maman. En tant que père d'Urmi, c'est de son devoir, bien sûr, de lui parler de son comportement. Tu n'as pas répondu à ma question. Ce n'est pas bien d'éviter le sujet en parlant d'autre chose, Samrat. Dis-moi la vérité maintenant. Je ne te dirai rien. Fais ce que tu veux. Écoute, Mukti, pose ça là, s'il te plaît. Et fais-moi rapidement une tasse de thé au gingembre, car je suis très fatigué. Oui, tout de suite. Je vais la préparer. Voilà. Tu t'es amusé? Eh, où étiez-vous toutes? Je vous ai cherché partout. Mukti m'a dit que vous étiez allé quelque part, mais il ne savait pas où. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, monsieur, vous n'imaginerez jamais ce qui s'est passé. C'était vraiment quelque chose de spectaculaire. Madame Urmi a fait un miracle aujourd'hui encore. D'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Diwakar, eh bien en Non, fait... madame, non, madame. Laissez-moi leur expliquer. Je me souviens de chacun des mots que Madame Urmi a dit. Oh mon Dieu, Jumki! Tais-toi un peu. Non, vas-y, raconte-nous tout ça. Allez, dis-le-nous vite. Notre voisine est venue ici tout à l'heure. Je vais avoir besoin de votre aide tout de suite. Allez, s'il vous plaît, venez avec moi. Cette femme a essayé de séduire mon mari. Donnez-lui une bonne leçon. En 2 minutes, papa. Toutes ces femmes ont commencé à la frapper sans avoir aucune vraie raison. Et ensuite, Urmi est intervenue. Elle a convaincu toutes ces femmes qu'elle ne devait pas s'en prendre à la femme, mais au mari de Shavi à la place. Et après ça, elles ont toutes réalisé l'erreur qu'elles venaient de commettre. C'est vrai, monsieur. Madame Urmi a fait régner la justice dans cette situation et elles sont toutes devenues silencieuses. Ensuite, toutes les femmes ont commencé à l'applaudir. Eh ben, dis donc, ça devait être quelque chose, ça, Urmi, hein? C'est vrai, monsieur. Vous savez, le courage d'Urmi leur a ouvert les yeux sur ce qu'il se passait vraiment au cœur de notre société. On peut dire qu'elles ont appris des choses. Tu as bien raison, Jumki. Tout le monde respecte beaucoup Urmi maintenant. Elle a tellement une bonne réputation désormais que si elle se présente aux élections, je suis sûre que tout le monde votera pour Urmi sans hésitation. Comme ça, un jour, Urmi va devenir bien plus célèbre que Samrat dans la ville de Jhansi. Mais j'en suis convaincu d'une chose dorénavant. Urmi nous a rendus très fiers encore une fois aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Urmi est vraiment sortie du lot aujourd'hui. C'est très bien, Urmi. Je suis très fier d'être ton beau-père. Que Dieu te bénisse. Tu dois rester tel que tu es, Urmi. Notre entraînement va devenir encore plus dur de jour en jour. Vous verrez. Mais c'est déjà très dur quand ça commence à 6 h du matin. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez acheter? Monsieur, montrez-moi celui-ci. Bien, comment tu vas? On n'a toujours pas pris ce café? J'attends vraiment. Tu es encore là? Mais c'est qui? Est-ce que tu le connais? On s'est rencontrés quand elle m'a frappé. Dans une rue, et ça devant plein de gens. Et je n'avais rien fait de mal. Et vous n'allez pas croire à quel point elle m'a fait mal. Mais que pouvais-je faire? Je n'allais quand même pas la frapper à mon tour. La seule chose que je lui ai demandé, c'est de prendre un café avec moi à la place. Seulement si tu as du temps. Tu n'aurais pas dû le traiter de cette façon. Je lui ai déjà dit pardon. Mais il continue de me suivre quand même. Tout ce que je veux, c'est prendre un café avec toi. Juste une tasse de café. Et ensuite, j'accepterai tes excuses. Va avec lui, allez, ce n'est pas si grave. Va boire un café.
c'est juste un petit café. Elle a raison. Et je te le paierai en plus. Je pense qu'elle a vraiment peur de tomber amoureuse de moi. En venant boire ce café. Quoi? Je pense plutôt que tu as perdu la tête. Il a raison, Trisha. Va prendre un café. Ce n'est rien de bien grave. Vous voyez? Il insiste tellement pour m'amener boire une tasse de café. Donc voilà ce que je propose. Fabrique un stand de café, juste devant mon pensionnat. Et je prendrai un café avec toi là-bas. Car tu peux être sûr que je n'irai nulle part ailleurs avec toi. Saroj, ne peux-tu pas faire ça plus tard? Demain, c'est la fête des couleurs. On doit vraiment l'inviter, Saroj. Oui. Allô? Allô? Maman? Oui, Urmi, ma chérie. Comment tu vas? Est-ce que tout le monde va bien? Tout le monde va bien, ma fille. Écoute, chérie. La raison pour laquelle je t'appelle, c'est pour vous inviter, toi et Samrat. C'est votre première fête des couleurs ensemble. Alors j'espère que vous viendrez. Je vais appeler Samrat tout de suite et l'inviter. Ne te dérange pas pour ça, maman. Car je ne viendrai pas. Pourquoi, Urmi? Pourquoi tu ne viendrais pas? Maman, je ne veux pas fêter la fête des couleurs avec Samrat. Mais qu'est-ce que tu dis, Urmi? C'est juste... Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi donc lui parler. Passe-la moi. Urmi, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Papa, hélas, Trisha ne pourra pas venir si on vient. Et je ne suis pas d'accord avec les décisions que Samrat a pu prendre. Urmi, mais c'est votre première fête des couleurs ensemble. Je m'en moque, papa. Je vais fêter la fête des couleurs ici à la place, avec ma belle famille. Car tu vois, sinon Trisha devra encore rester dans ce pensionnat toute seule. Ce festival arrive une seule fois par an. Et je ne veux pas que Trisha soit toute seule. Ça, je ne le veux pas, papa. Mais Urmi, tu ne peux pas faire ça, ma fille. Et tout le monde ici va t'attendre avec impatience, tu sais. Je le sais, papa. Mais papa, je refuse de céder aux demandes égoïstes et idiotes de mon mari, Samrat. On dirait, papa, que tu as oublié tout ce que tu m'as appris. De ne jamais sacrifier de vieilles relations pour de nouvelles, pas vrai? Papa, je ne viendrai pas chez vous. Mais Trisha viendra. Et je veux vraiment que tu l'invites, papa, d'accord? Mais Urmi... Si tu veux vraiment que je sois heureuse, alors je voudrais que tu envoies une invitation à Trisha. M'as-tu bien comprise, papa? Tiens, voilà Urmi. Ne les mets pas là-bas, attends qu'ils soient chauds. Tu pourras les mettre là-bas une fois qu'ils ont refroidi, hein? Oui. Il est tard. Et Samrat n'est pas encore revenu. Dis-moi, Chachi. Oui? Sais-tu où est le prince Samrat? Je ne sais pas. Il aurait dû déjà être là car les gens font des feux d'artifice dehors. Mais je suis sûre qu'il sera là très certainement à l'heure. Tu verras. Urmi, est-ce que tu lui as parlé? L'as-tu au téléphone? Non, papa. Tu ne l'as même pas appelé aujourd'hui? Mais tu aurais pu au moins essayer de l'appeler, Urmi. Il t'aurait dit à quelle heure il serait rentré. Samrat ne répond jamais à mes appels, donc ça ne sert à rien de l'appeler. Je ne sais pas quoi dire. Samrat est parti tôt parce qu'il était énervé contre toi. Ma femme est vraiment géniale. Ma femme est vraiment géniale. Elle est vraiment géniale, ma femme.
Ma femme est vraiment géniale. Elle est vraiment géniale, ma Posez-le femme. ici. Géniale. Mettez-le là. Géniale. Aidez-le à s'asseoir. Attention, Ma doucement. femme est vraiment géniale. Elle est tellement Asseyez-vous géniale. là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait la fête de couleurs à l'hôtel, monsieur. Ce sont des amis de Samrat qui l'ont organisée. Il y avait de la nourriture et aussi de l'alcool. Et comme il a trop bu, j'ai préféré le ramener. Je te l'ai dit. Que ma femme est géniale. Merci. Écoute, Ma femme ramène-le est à l'hôtel. meilleure. Mais, S'il te plaît, ramène-le à l'hôtel. Mukti, amène-lui de l'eau. Bien sûr, madame. Tu sais quoi? Je vais te dire. Tu es vraiment sans cœur. Tu ne fais que te plaindre de tout le monde. Laisse-moi te dire quelque chose. Ma femme, elle est gentille. Qu'est-ce que tu dis? Elle est gentille, ma femme. Donnez-lui de l'eau. Bien, bien, bien. Bois ça. Bien, 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 je vais en boire. Ah, ma femme est gentille. Ma femme est très gentille. On dirait un microphone cassé à répéter que ta femme est gentille. Elle est vraiment géniale. L'alcool est très mauvais, Chachi. Ceux qui en parlent ne font que de délirer ainsi. Et Samrat a réalisé à quel point sa femme est géniale. Enfin, c'est très drôle. Papa, tu as bien raison, c'est très drôle. D'habitude, il ne fait que faire des compliments sur son hôtel et sur ses clients. Mais regarde-le. Ma femme est tellement géniale. C'est juste la meilleure de toutes les femmes. Fais attention, Samrat. elle est juste Tu vas te faire géniale. mal. Ne bouge pas. Elle est tellement géniale. Ma femme est géniale. Oh mon Dieu! Je voulais tellement raconter à Samrat ce qu'il s'est passé dans notre voisinage, mais Samrat est trop occupé à penser à sa chère Urmi. Donc ça ne sert à rien de lui dire quoi que ce soit. Il n'écoutera personne aujourd'hui. Il ne fait que radoter. Encore et encore. Et donc? Et donc? Veux-tu m'en empêcher? Ma femme est géniale. Urmi? Urmi? Tu devrais donner à Samrat de l'alcool tous les jours. Ainsi, il t'aimera de tout son cœur tous les jours. Tais-toi donc, Kanchan. Arrête ces idioties. Urmi, amène-le en haut. Amène-le dans votre lit pour qu'il dorme. Il va répéter ça jusqu'à ce que nos oreilles saignent. Ma femme est très géniale, ma femme est très géniale. À n'en plus finir. Il doit dormir un peu. Allez, levez-le. Allez. Samrat, lève-toi. Levez-le. Tellement Levez-le. géniale. Allez, venez. Allez, Samrat. Allons-y. Allez, debout. Allez, lève-toi. Allez, Lève-toi. Samrat. Mais je ne veux pas monter tout de suite, là. Ma femme est fantastique. Tellement génial. S'il te plaît. Allons-y maintenant. Viens. Lève-toi. Ma femme est tellement... Allez, viens Une donc. minute. Ah. Quoi encore? Une minute. Ma femme est tellement géniale. C'est incroyable, ma chérie. Et Urmi, emmène-le. Vas-y. Allez, 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 allez. Amène-le. Allez en haut. T'es vraiment impressionnante. C'est vrai. Viens avec moi, allons en haut. Allez. Eh, allons-y. Je t'écoute, ma chérie. J'irai n'importe où. Allons-y. Eh, les gens normaux nous suivent. Et les gens extraordinaires nous montrent le chemin. Et les gens normaux suivent les gens extraordinaires, tout le temps. Urmi? Urmi, emmène-le. Fais attention!
Attention, hein. Allons-y. Tu peux prendre soin de moi. C'est bien, tu peux prendre soin de moi. Gardez une chose en tête, hein? Une seule. Je sais très bien que ta femme est géniale, mais s'il te plaît, va dormir maintenant. Vas-y, vas-y. Ma femme est tellement géniale. Elle est parfaite, Regarde-le. elle est parfaite. Hey. Attention, Samrat. Ma petite femme est fantastique, chérie. Elle est vraiment géniale. Elle est la meilleure au monde. Oui, c'est ça, la meilleure. Assez maintenant, dors un peu. C'est toi la plus forte au monde. La meilleure au monde. Ma petite femme est la meilleure au monde. Oh, ma petite femme, c'est la plus forte au monde. Va chercher des friandises, vas-y. Allez, le plateau pour le rituel est prêt. Hop, tiens, prends-le. Maman, Oui. le vendeur veut aussi une passoire. Eh bien, donne-lui, mon fils. Demande-lui de regarder par là. Bien sûr. Voilà. Tu sais, Urmi, avant, je n'arrivais pas à m'arrêter de manger toutes ces bonnes choses-là. Mais plus maintenant. Je me demande pourquoi. Kanchan, je me souviens encore. Quand tu mangeais tous les cornichons que tu voyais. C'est bien vrai. Mes goûts ont changé maintenant. Je me demande pourquoi. Madame, écoutez, tout le monde est là. Ils veulent voir Madame Urmi. Vraiment? Oui. Dis Wakar, mon garçon, Oui. tu peux aller fermer la porte, s'il te plaît, rapidement? Elles doivent être très excitées et elles vont mettre de la couleur partout. Vas-y vite avant qu'elles ne salissent toute la maison. Allez, D'accord, maman. Urmi, tu dois faire attention maintenant. La première chose qu'ils vont faire, c'est de te chercher partout, d'accord? Urmi, j'ai une idée. Mets de l'huile sur ton visage. Comme ça, elles ne pourront pas te colorer. Donne-moi vite quelque chose à boire. Urmi, donne-lui vite du jus de citron. Ça lui passera son mal de tête. Très bien. Assieds-toi là. La douleur est-elle forte? Tu veux un antidouleur? Maman, un médicament, ce sera encore pire. Le jus de citron, c'est bien mieux. Pourquoi tu as bu autant d'alcool? Les amis ont rempli mon verre et... Ah, je ne savais pas qu'ils feraient une telle chose, tu sais. Mais moi, j'ai juste bu. D'accord, pas de problème. Tu dois essayer de te remettre et aller te préparer. Tous les invités seront bientôt arrivés. Merci. Samrat, je dois te dire quelque chose. Ta femme est vraiment géniale. Tu as raison, papa. On n'oubliera jamais de notre vie ce qui s'est passé hier. Sa femme est vraiment géniale. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce que j'ai fait hier? Pour que vous disiez toutes ces idioties sur moi? Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, Samrat, tu as vraiment dû être complètement intoxiqué. C'est pour ça que tu ne t'en souviens pas. De quoi tu parles, Kanchan? Vas-y, dis-moi. Samrat, mon garçon, tu as détrôné tous les disques d'or hier.
Tu as battu Diwakar en déclarant ton amour. Oui, tu as raison. Tu ne pouvais pas t'arrêter. Tu ne pouvais pas arrêter de dire que ta femme était géniale. J'ai fait ça. Oui. Vraiment. Oui. Ça arrive, ce n'est pas très grave. J'étais comme ça parce que j'avais bu, c'est rien. Vous ne devriez pas vous moquer de moi. Non, non. Bien sûr que non. On ne devrait pas se moquer de Samrat. Mais à la place, rappelons-nous tous que... Quoi? Sa femme est sa vraiment femme est tellement géniale. J'ai mal à la tête, ne rendez pas ça encore pire, s'il vous plaît. Oui. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que ta vie soit colorée comme toutes ces couleurs. Aujourd'hui, c'est la fête des couleurs, venez chanter avec moi. Aujourd'hui, c'est la fête des couleurs, oh oui. Maman! Maman, Arrête, Sindou. Attends un peu. Attends un peu. Attends, Devi Shankar. Ne gâche pas le maquillage que je me suis fait avec toutes ces couleurs sur mon visage. Sinon, je vais ruiner ton visage en te faisant des bisous pleins de bisous partout sur tes deux joues. Je te l'assure. Non, 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 non. C'est bon. Très bien, c'est d'accord. Oh! Oh, maman! Trisha? Tu es là, ma chère Trisha? Joyeuse fête! Joyeuse fête des couleurs, ma tante. Joyeuse fête des couleurs, grand-mère. À toi aussi. Bienvenue, Trisha. Joyeuse fête des couleurs. Joyeuse fête des couleurs, mon oncle. Trisha, c'est toi! Joyeuse fête des couleurs! Dieu merci que tu es là! Je m'ennuyais vraiment toute seule. Mais maintenant... on va vraiment s'amuser! Joyeuse fête des couleurs à nous! J'espère que tu vas bien. Joyeuse fête des couleurs, ma tante. À toi aussi. Ah, alors tu es là, Trisha. Oui, Rashmi. Je suis là. Et? Non. Pas de couleur. Je suis allergique. Joyeuse fête des couleurs! Pourquoi vous avez fait ça? Rashmi, ne prends pas ça comme ça, voyons. On s'en moque, c'est la fête des couleurs! Rashmi, Joyeuse fête! au sérieux. On s'en moque, c'est la fête des couleurs! Aujourd'hui, on va bien s'amuser! Eh oui, aujourd'hui, on va bien s'amuser! Ma tante. Je suis sûre que tu aurais voulu. qu'Omi soit aussi avec nous. Je ne vais pas te mentir. C'est vrai.
qu'Ourmi me manque vraiment beaucoup. Mais ça va aller, ma chérie. Ourmi voulait vraiment aussi que tu sois chez nous pour cette fête. Et elle va s'amuser là-bas avec les membres de sa famille. Et tout va bien se passer. Tout ira bien alors. De quoi d'autre avons-nous besoin? Et en plus, tu sais, quand je pense à Ourmi, ça me rend vraiment heureuse. Oh, maman. Vous ne devez pas vous inquiéter. Vous savez combien de personnes se rassemblent pendant la fête des couleurs? Et tout le monde s'amuse beaucoup à la fête. Et je suis sûre à 100% d'une chose. C'est qu'en ce moment, Ourmi doit vraiment s'amuser beaucoup. J'en suis sûre. Et Trisha, toi? Tu veux t'amuser, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Allons-y. Vas-y, vas-y, vas-y. À tout à l'heure. Amusez-vous bien. Papa, je vais me changer. Tu es contente? Joyeuse fête des couleurs. Joyeuse fête des couleurs. Oui, joyeuse fête! Eh oui! Attention, Chan. C'est la première fête d'Ourmi chez nous. Samrat doit d'abord lui mettre de la couleur. Oui. Samrat? Hé, Samrat! Alors, Samrat, qu'est-ce qui te prend tant de temps? Allez, viens ici. Dépêche-toi de mettre de la couleur sur Ourmi. Parce qu'après ça, il sera vraiment trop tard. Et puis nous, on ne peut pas lui mettre de la couleur avant que tu ne le fasses en premier. Donc mets-lui de la couleur, s'il te plaît. Allez, Samrat, mets de la couleur sur Ourmi. Tu dois être le tout premier à le faire. Oui. Est-ce que c'est écrit quelque part? Oh mais non, Samrat. C'est votre première fête ensemble en tant que couple. C'est pour ça que tu dois être le premier à lui mettre de la couleur. Vas-y. Allez, mets-lui de la couleur. Oui. Bonne fête des couleurs. Ourmi, ma fille, toi aussi tu peux lui mettre de la couleur. Allez. Dis-moi maintenant, Samrat. Pourquoi est-ce que tu m'as menti? Je ne te le dirai pas. Alors fais ce que tu veux. Je peux te dire quelque chose, papa? Bien sûr, mon fils. Ma femme est vraiment géniale. Pas vrai, madame? Ta femme est vraiment géniale.
खेल रही है दिल वालों की टोली रे, भीगे दामन चोली रे, अरे अपने ही रंग में रंग ले, मुझको याद रहेगी होली रे, अरे अपने ही रंग में रंग ले, मुझको याद रहेगी होली रे। लाल गुलाबी नीले पीले रंग है दुनिया वालों के, लाल गुलाबी नीले पीले रंग है दुनिया वालों के, प्यार के रंग में डूब गए दिल देखो हम वालों के, अरे उजला मुखड़ा देख के तेरा रंग उड़े हैं उजालों के, सात रंग में खेल रही है दिल वालों की टोली रे, भीगे दामन चोली रे, अरे अपने ही रंग में रंग ले, मुझको याद रहेगी होली रे, अरे अपने ही रंग में रंग ले, मुझको याद रहेगी होली रे। Et voilà. Où est ton verre? Allez, Ah, dis-moi. mais j'ai assez bu hier, mais vous pouvez vous amuser, oui, ça va. Quel est le problème, Samrat? Pourquoi tu ne bois pas aujourd'hui? Je pense qu'Ourmi t'a demandé de ne pas boire. Et on sait que tu ne ferais rien pour lui désobéir, pas vrai? Ce n'est pas vraiment ça. Mais regarde-moi sa tête. Elle est un peu sévère et elle suit certaines règles, pas vrai? C'est pour ça que tu l'aimes bien. Et puis si elle est sévère, elle n'a pas tort. Elle a fait du bon travail, pas vrai mon ami? Dans tous les cas, c'est important de connaître ses limites quand on est avec sa femme. Vous avez raison, oui. Mais je ne comprends vraiment pas pourquoi vous parlez de ma femme de cette façon. Comment vous la connaissez? Vous avez lu un livre sur elle? Après ce qu'il s'est passé hier, Ourmi est réellement devenue un exemple désormais. Tout le monde ne parle que d'elle. Tu sais, Samrat, elle est devenue la femme la plus célèbre de Jhansi. Tu comprends? Quoi? Tu peux m'expliquer ce qui s'est passé hier, s'il te plaît? Alors tu n'es vraiment pas au courant de ce qui s'est passé chez Shavi? C'est étrange. Non, tu ne sais vraiment rien? Dites-moi ce qu'il s'est passé. Je t'ai demandé de ne pas y aller. Je te l'ai dit, je n'ai pas envie que les femmes de ma famille aillent au poste de police et créent une scène, tu comprends ça? Je suis vraiment désolée. De tout ce qui a pu se passer, Samrat. Je suis content que tu réalises ton erreur. Ne refais pas ça à nouveau. Tu peux faire une erreur une fois. Mais tu serais idiote de recommencer cela. Qu'est-ce que tu fais, Samrat? Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Ah! Je veux savoir exactement ce que tu es en train de faire. Alors, es-tu devenue une activiste par hasard? À quoi tu pensais, Ourmi? Dis-moi, tu veux vraiment que toutes les femmes te regardent? Qu'est-ce que tu veux?
Qu'est-ce qui se passe? C'est pas parce que tu veux devenir célèbre, Urmi? Après ce que je t'ai dit, tu continues à faire ce genre de choses à nouveau, Urmi? Tu n'as pas arrêté, alors que je t'ai dit d'arrêter. De quoi tu parles, Samrat? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je vois. Apparemment, madame commence à avoir la mémoire courte. Est-ce que je dois te le rappeler? Pense à ce que je t'ai déjà dit. Vas-y, qu'est-ce que tu as fait dans la rue hier dont tout le monde parle encore? Tu t'es encore donné en spectacle, Urmi. Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu sais au moins ce qui s'est passé hier? Le mari de Shavi l'a trompé. Tout le monde était en train de s'attaquer à cette femme. Et il la punissait tous sans même réfléchir. Et tout le monde la battait. Ce que j'ai fait, c'est de sauver cette femme, Samrat. Ou sinon, il l'aurait tuée dans la rue. Ce n'était vraiment pas juste. C'est ton devoir de décider de tout ça. À quoi ça a servi? Pourquoi est-ce que tu t'es mêlé de ça encore? Samrat, à quoi ça sert de lui crier dessus? On devrait vraiment être fiers d'elle. Nos voisins et nous tous sommes contents de ce qu'elle a fait hier. En fait, j'allais t'en parler, mais tu n'étais pas en état, Samrat. Vous avez tous encore une fois perdu la tête! Je lui ai dit que je n'aimais pas qu'elle fasse ce genre de choses. Vous ne pouviez pas l'arrêter hier avant qu'elle ne fasse une telle bêtise? Tu as décidé de ternir ma réputation. Dis-moi, Urmi, alors c'est vraiment ça que tu veux faire ou pas? Mais écoute, Samrat, tu vois, on était toutes ici à la maison quand Shavi est venu nous voir et nous a forcé à aller là-bas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment est-ce que quelqu'un aurait pu la forcer? Et pourquoi tu t'es senti obligé de créer une scène? Tu n'aurais pas pu juste regarder, Urmi? Est-ce que c'était vraiment nécessaire de t'en mêler encore une fois? Elle veut simplement devenir célèbre. Je n'ai pas du tout envie de devenir célèbre, Samrat. Ce qui est arrivé hier n'était pas bien. Oui, Samrat. Et même si ça l'était. Tu penses que c'est toi qui vas tout changer? Mais qu'est-ce qui se passe? Vas-y, dis-moi! Son mari gagne de l'argent pour sa famille. Il prend soin de tout ce qu'il y a chez lui. Il est allé et a fait ce qu'il a voulu faire, voilà. Alors quelle erreur a-t-il commis?